Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums. Bonsoir, vous êtes en direct sur votre émission Confidentielle. Je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois ce soir pour des consultations bien évidemment sans complaisance, ça n'a pas changé. Je vous rappelle que je suis Thomas Dana, médium pur auditif. J'ai impérativement besoin de vous recevoir ce soir sur le plateau en composant le 3255 et la touche étoile puisque grâce à votre voix, c'est là que les flashs et mes guides peuvent m'aider à vous donner des informations en direct. Alors, je vous rappelle une chose, le 3255, la touche étoile, pendant qu'effectivement on s'amuse derrière moi, parce qu'effectivement je bafouille. Bah oui, je bafouille à cette heure-ci, j'ai le droit de bafouiller un petit peu. Alors, je vous rappelle une dernière fois, le seul et unique numéro de téléphone, c'est le 3255 et la touche étoile. Je vous rappelle que j'ai besoin de votre prénom et votre date de naissance et votre question précise pour pouvoir vous aider. Alors, je vous attends au 3255 et la touche étoile. Avant qu'on commence avec notre première consultation, je vous rappelle le jeu de la carte, c'est très simple. Ce tarot de Marseille, on va effectivement le brasser délicatement avec amour et douceur. On va pouvoir le poser sur la table et effectivement, vous allez pouvoir voir que je choisis avec ma main innocente, bien sûr, une carte. Et cette carte, c'est un numéro entre 1 et 22 qui va peut-être pouvoir vous permettre de gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Alors composez rapidement le 3255 puis la touche étoile pour arriver sur le plateau et voir bien sûr votre consultation en direct évidemment et effectivement gagner 10 minutes de consultation hors antenne. Alors je vous le rappelle une dernière fois avant de prendre ma première consultation, c'est le 3255, la touche étoile. Je vais prendre donc mon premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue. Sandrine. J'ai pas entendu votre prénom si vous l'avez déjà dit. C'est Sandrine. Sandrine, ok. Alors Sandrine, votre date de naissance? 27 février 1974. Février 74, d'accord. Quelle est votre question, Sandrine? Alors, tout d'abord, déjà, je voulais vous dire que je vous avais déjà consulté, que vous m'aviez fait pas mal de prédictions qui se sont avérées très justes. Donc, voilà pourquoi je vous rappelle ce soir. C'est gentil, merci. Ça commence bien. Par rapport à... Bah oui. C'était par rapport à ma maman qui, avec moi, j'avais des soucis. Vous m'aviez dit pas mal de choses qui se sont mises en place, donc voilà. Et à ce moment-là, vous m'aviez également un petit peu brièvement parlé de ma vie sentimentale en me disant qu'il allait y avoir du mouvement au mois de juin. Et puis, voilà, pour l'instant, on est en juillet, il n'y a pas eu. Voilà pourquoi je vous rappelle ce soir. D'accord. On va regarder s'il y a un petit décalage de temps ou pas. On va regarder ça. Pour moi, de toute façon, c'est une nouvelle rencontre. C'est ce que je vous avais dit. Pardon, c'est ce que je vous avais déjà dit la dernière fois? Non, c'est quelqu'un avec qui, pour l'instant, je suis séparée et qui ne devrait pas tarder à me donner des nouvelles. Parce que moi, là, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un sur une période très courte? Récemment Là, vous n'avez pas une complicité avec une personne actuellement? Oui, depuis pas longtemps, depuis une semaine. Oui, ouais. C'est pas du tout... Non, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je l'attribue à une nouvelle rencontre, mais ça peut être quelque chose qui ne bascule pas sur du sentimental. Donnez-moi le prénom de la personne que l'on doit aborder ensemble, s'il vous plaît, Sandrine. Alors, c'est Lorenzo. Oui. Et sa date de naissance, c'est le 10 mai 1983. Alors, on va regarder ça. Et oui. Je vais juste revenir sur la personne dont je vous ai parlé. Là. Oui. Vous m'avez donné la correspondance. J'ai l'impression que la complicité que vous allez dégager dans les prochaines semaines vont vous apporter beaucoup en termes de développement, justement lié avec Lorenzo. Beaucoup de compréhension. Vous allez comprendre beaucoup le mode de fonctionnement de Lorenzo pour moi. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas du tout parce que cette personne dont on parle est quelqu'un d'assez jeune comme lui qui lui ressemble pas mal et effectivement qui pourrait me permettre... Le lien qui m'est donné, c'est allié. C'est comme si cette personne-là que vous avez rencontrée serait un allié pour vous, pour vous permettre d'avancer avec Lorenzo. D'accord. Parce que là, Lorenzo, la reprise de communication, elle est très proche, très très proche. Très proche parce que pour moi, on me parle semaine, on me dit semaine. Donc ça reste dans la période de l'été, de toute façon pour moi. C'est quelque chose qui avancera de toute façon progressivement au long terme. Oui.
Ouais. Je pense que Lorenzo, il a, excusez-moi de vous le dire, il a vraiment plus les chocottes qu'autre chose, en fait, dans une relation sentimentale. Il a peur d'y aller. Je sais. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous expliquer en gros Oui. la situation, c'est que actuellement, il se retrouve piégé puisque nous avions démarré une relation il y a déjà plusieurs mois, même plus d'1 an et demi, Oui. qui n'avait pas pu aboutir parce qu'il était en couple. Et au moment où finalement il avait réussi à se dégager pour revenir vers moi, cette femme lui a fait un enfant en fait, sans son accord. Et en fait, de nouveau, on a rompu à cause de ça parce qu'il est bloqué dans cette situation. Il veut pas bien sûr tout lâcher. Il veut assumer sa responsabilité. Mais donc c'est pour ça que je pense qu'il a beaucoup de peur du coup à cause de tout ça qui se sont créés encore plus quoi. Vous pouvez me donner le prénom de cette personne? De sa compagne? Oui. Oui, c'est Clara. Vous avez sa date de naissance? Non, j'ai rien d'autre que son prénom. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi je vous pose cette question. Quand vous me dites, elle lui a fait un enfant dans le dos. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait, mais c'est comme ça que je le ressens. Moi, j'ai un problème là de. J'aurais même tendance à vous dire, vous êtes sûr que c'est Lorenzo le père? Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis sûre que c'est pas lui le père et parce qu'en fait, si vous voulez. Avec lui. Ouais. Si vous voulez, pour moi, en fait, ce qui apparaît direct quand vous me parlez de ça, c'est que il n'y a pas la paternité chez Lorenzo. Et j'ai l'impression qu'en plus, à la période où elle serait tombée enceinte, pour moi, elle n'avait pas de relation charnelle avec Lorenzo. Donc c'est impossible. J'en suis sûre. Vous me confirmez vraiment, vous voyez ce que je pensais, parce que c'est l'intuition que j'ai depuis bien longtemps. Mais bon, comme j'ai plus de contact avec lui depuis le 2 février, j'ai pas pu. Parce que c'est pas forcément très bien ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que cette femme-là, elle a un intérêt de garder Lorenzo dans ses filets. Je saurais pas dire vraiment si c'est un intérêt financier ou en termes d'image que ça dégage vers les autres. Mais j'ai l'impression que c'est comme si elle était totalement désespérée et qu'en gardant Lorenzo dans ses filets, elle garde la face vis-à-vis de son entourage. Exactement, c'est ça. Alors, c'est pas du tout financier puisque financièrement, lui n'a rien, c'est elle qui a tout. Elle sort d'une très grande famille avec beaucoup d'argent, donc c'est pas ça. Mais par contre, c'est un très beau garçon qui a beaucoup de c'est pour ça qu'il vous plaît. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais ça ne gâche rien. Non, mais je veux dire, pour elle, en plus, elle est très jeune. Ça fait quand même 6 ans qu'ils étaient ensemble. Ils avaient des projets fiançailles, mariage, etc. Et je pense que du coup, elle veut pas le perdre, tout simplement, comme beaucoup de gens, parce qu'elle avait décidé dans sa tête que ce serait comme ça et qu'elle veut pas que ça. Oui, voilà, c'est surtout pour pas perdre la face vis-à-vis de son entourage. Parce que son entourage a quand même tendance à lui dire qu'elle est un peu versatile, qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut dans la vie et puis qu'elle est un peu capricieuse. Donc, ce qui est une réalité d'ailleurs, hein, mais en même temps, si vous voulez, elle veut montrer qu'effectivement, elle n'est pas comme ça. Donc, voilà. Mais j'ai quelque chose de très malsain parce qu'en plus, le problème, c'est que le réel père de cet enfant est une aventure, quoi, une histoire d'un soir. Oui. C'est ce que je pense aussi. Parce que moi, à l'époque où j'étais en relation avec lui, alors qu'il était encore avec elle et sur le point de la quitter, je savais qu'elle avait beaucoup d'activités, il était souvent seul. De toute façon, s'il discutait beaucoup avec moi le soir, c'est parce qu'il était souvent seul. Elle partait plusieurs jours à droite, à gauche. Donc moi, j'étais persuadée aussi que voilà, c'est non, mais ça, c'est... soir qu'elle est tombée enceinte. C'est indéniable pour moi. En tout cas, pour la base de votre question, Lorenzo est effectivement dans une bonne direction, dans une bonne énergie. Là, c'est en train de bouger. Donc, on garde le cap, on reste positif, Sandrine, les choses vont se mettre en place. Mais effectivement, ce ne sera pas évident. Et faites attention à ne pas trop vouloir lui montrer qu'il est mené par le bout du nez par Clara, parce que je pense que ce serait effectivement vous desservir que d'insister trop. Laissez-le avancer et se rendre compte des choses tout seul. Ne mettez pas trop le doigt ou le poing sur le problème, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine fierté et il risquerait de se braquer. Oui, je sais, vous avez raison, mais je pense qu'il est déjà en train peut-être de s'en rendre compte quand même, non? Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, il est déjà en train de bouger. Oui. Donc oui, bien sûr, effectivement. Il n'est pas bête non plus, hein, mais bon, c'est pas toujours évident d'admettre et d'accepter certaines choses. Bien sûr, je comprends, bien sûr. Et juste pour terminer, alors, comme vous me parliez au début de cette nouvelle relation que j'ai créée, qui serait amicale, etc., oui. Je peux vous donner le prénom de ce jeune homme pour voir un petit peu... parce que ça m'intrigue ce que vous venez de me dire. Oui, je vous écoute. Oui, il s'appelle Juste.
D'accord. Sa date de naissance? 88. Si vous n'avez pas le jour et le mois, c'est pas grave. Dites le mois direct et puis Ouais, comme non, ça, je me... 1988, je me souviens plus, il m'a dit, mais... Parce que pour moi, si vous voulez, j'ai beaucoup de complicité. Alors, j'ai quand même quelques... Je pense... comment je pourrais vous présenter les choses? Je pense que c'est une complicité très forte, qu'il n'y aura jamais d'histoire de sexe, excusez-moi, c'est cru, mais d'histoire charnelle, on va faire ça bien ce soir, d'histoire charnelle entre vous, parce que c'est pas possible. Par contre, effectivement, j'ai vraiment envie de vous dire que là, effectivement, c'est une très très forte complicité, une amitié très forte. D'accord. Parce que depuis une semaine que je l'ai connu, il m'a un petit peu... je lui ai apparemment tapé dans l'œil et puis j'ai vu qu'il me draguait un petit peu. Pendant les premiers jours, j'ai rien osé dire. Et puis très rapidement, quand j'ai senti qu'il insistait, je lui ai parlé de Lorenzo pour que les choses soient claires. Oui, bon, je pense qu'il a quand même besoin de se prouver quelque chose à lui-même. Hein. Mais voilà, moi j'ai une grande complicité. Voilà, j'ai mis les choses au clair et j'espère que pour lui, maintenant, il va attendre rien d'autre que de l'amitié, puisque pour moi... Non, mais de toute façon, il n'y aura pas autre chose. Il a juste besoin de se prouver quelque chose, mais quand il aura trouvé la réponse à sa question, ne vous inquiétez pas, vous aurez réellement une complicité sincère et sans ambiguïté. D'accord. Eh bien, c'est super, je vous remercie. Mais de rien. Pour, tout ça, Sandrine, est-ce que... bien éclairé. Mais c'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, merci pour vos retours, parce que c'est important aussi pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de savoir si les choses se mettent en place ou pas. Hein. Alors, est-ce que vous allez pouvoir, Sandrine, peut-être gagner une consultation de 10 minutes gratuite en trouvant cette fameuse carte qui est devant moi? Allez, je vais dire le numéro 20. Alors non, ce n'est pas le 20, je suis désolé. En tout cas, merci de votre bonne humeur et de votre appel ce soir, Sandrine. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir. Alors je vous rappelle le numéro sans bafouiller, je me concentre, le 3255. Puis la touche étoile, c'est le seul et unique numéro que vous avez à faire pour arriver sur le plateau. Vous avez vu, c'est simple, vous avez déjà eu une consultation avec moi, vous voulez faire un retour positif ou négatif, n'hésitez pas, je suis toujours là au 3255, la touche étoile. Et si vous ne m'avez jamais eu, n'hésitez pas. Prenez votre téléphone, votre courage à deux mains et je vous attends, je vous rassure, je ne mords pas. Le 3255 et la touche étoile, c'est le numéro que la personne que j'accueille tout de suite vient de faire. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, est-ce que vous pourriez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Alors, oui, je suis pas à l'antenne, là, hein? Si vous êtes à l'antenne, là, on est super ensemble, simplement votre téléviseur a un tout petit peu de décalage. Donc si vous coupez le son du téléviseur et que vous restez bien au téléphone avec moi, vous allez voir qu'on est bien ensemble en direct, vous verrez juste mes lèvres bouger un petit peu en décalage sur votre écran. Ah, d'accord. Ah là, la technique, c'est tout un art. Hein. Alors, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Annie. Annie, c'est ça? Voilà, je suis née le 12/08/1948. Alors, je suis désolé parce que ça résonne beaucoup autour de vous. Je n'ai pas entendu votre date de naissance, Annie. Pardon. Alors, je m'appelle Annie, je suis née le 12 août 1948 Oui. dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Quelle est votre question, Annie? Écoutez, ma question, elle est toujours là, c'est toujours la même question, la même stupidité que je pose à chaque fois et j'ai toujours les mêmes réponses. Vais-je rencontrer quelqu'un là, maintenant, ce mois-ci, le mois prochain? Voilà, ça fait 10 ans qu'on me dit en fin d'année, début de l'année prochaine, vous allez rencontrer. Puis finalement, je ne rencontre jamais personne. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez pour moi? D'accord. Alors, ce n'est pas une question idiote, ce n'est pas une rengaine, c'est normal. On a tous envie d'avoir quelqu'un pour partager notre vie. Donc, non, pour moi, ce n'est pas une question idiote. Mais effectivement, j'ai surtout envie de vous dire qu'il y a certaines choses qui n'ont pas pu se produire parce qu'il y a un blocage de votre côté. Vous avez peur aussi d'une relation sentimentale, de ce que ça pourrait engendrer derrière comme éventuellement des difficultés ou des douleurs, entre guillemets. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui reste présent. Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est comme ça que moi, je ressens les choses. D'accord. Bon. Pour moi, si vous voulez, effectivement, vous étiez dans un cycle et vous y êtes encore un petit peu où on n'est pas dans ce que moi j'appelle une relation constructive tout de suite. Là, effectivement, j'ai une rencontre sentimentale qui va se faire, mais qui est d'abord plus de la complicité et de l'amitié, si je puis appeler ça comme ça d'abord, avant de parler d'une relation sentimentale constructive. Parce qu'effectivement, pour moi, vous avez besoin de plusieurs mois de contacts amicaux pour pouvoir vous positionner sur une relation sentimentale. J'ai envie de vous dire que vous avez besoin de temps
pour vous rassurer, pour vous sécuriser Non. et être sûr que cette personne puisse être quelqu'un qui vous corresponde. Oui, parce que voilà, il y a la timidité, il y a bon, moi je suis un lion, donc il faut que l'on me sollicite, il faut que l'on me rassure, il faut que voilà, et il y a tous ces préliminaires avant qui me retarderont, bien sûr. entendu. Donc ça rejoint ce que vous êtes en train de dire. Mais les préliminaires, pardon, c'est important, c'est sûr, c'est une évidence. Le plus important, si vous voulez, c'est que vous ne vous précipitiez pas. Parce que si vous vous précipitez, effectivement, c'est là où vous prenez peur et vous vous braquez. Donc prenez le temps que vous avez à prendre. Pour moi, vous prenez entre 4 et 5 mois pour pouvoir effectivement vous mettre en confiance et avancer. Mais effectivement, ensuite, on a bien une relation avec un compagnon qui est une relation sentimentale et qui va vous permettre d'avancer au long terme. Bon, alors c'est pas pour aujourd'hui, quoi, hein? Mais non, parce que vous avez quand même des petites choses à régler dans votre façon de fonctionner pour moi. Mais c'est bizarre, hein, parce que entre vous, bon, enfin, bref. Bon, mais écoutez, on va voir, hein. Je vais juste me permettre un petit commentaire, Annie. Ça va peut-être pas vous plaire, mais je vais le faire quand même. Oui. Aujourd'hui, c'est vous qui empêchez cette relation de se mettre en place. Donc soit vous faites comme je vous ai indiqué, c'est-à-dire de prendre votre temps et de ne pas forcément être dans l'empressement, parce que derrière, effectivement, c'est vous qui vous braquez toute seule et qui empêchez la relation sentimentale. Donc maintenant, il faut aussi que vous acceptiez d'arrêter de vouloir maîtriser la situation. Qu'est-ce que vous voulez en permanence maîtriser? Une situation que vous n'avez pas entre les mains. Oui, effectivement, oui. Eh bien oui, vous voulez maîtriser quelque chose que vous ne pouvez pas retenir entre vos mains. Donc soit vous vous laissez faire et vous laissez les choses se mettre en place, soit vous continuez, a priori vous m'avez dit depuis 10 ans, vous continuez à être dans cette démarche de vouloir maîtriser la situation et ça ne bouge pas. Le problème c'est que la vie vous remet en permanence sur votre chemin des choses pour que vous avanciez, que vous évoluiez. Et effectivement... Peut-être que je ne les vois pas, ces choses-là, hein, parce que là, maintenant, je suis presque prête à rencontrer cette personne, mais bon, elle est où, cette personne? Elle est où? Elle est devant votre nez, mais vous ne la voyez pas. Donc, si vous voulez, pour moi, il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous d'acceptation de ne pas maîtriser la situation et de dire, voilà, le passé, c'est le passé. 10 ans, ok, j'arrête de me dire que ça fait 10 ans que je n'ai pas eu de relation sentimentale qui me convienne et je me positionne, j'attends, ok, la relation, elle va arriver, j'y crois, j'ai confiance et je laisse les choses positives venir à moi. Et vous allez voir que les choses vont prendre une tournure totalement différente. Mais pour moi, que des médiums ou des voyants se trompent pendant 10 ans, il y a forcément quelque chose d'autre qui bloque, si vous voulez. Alors qu'un médium ou un voyant ne vous dise pas, parce qu'il ne le voit pas, il ne le ressent pas, voilà, on n'a pas réponse à tout. Mais dans moi, votre mode de fonctionnement, comment moi je vois les choses, c'est que pour moi aujourd'hui, c'est vous qui êtes encore bloquante sur l'évolution. Et c'est pour ça que ça va traîner encore 4 à 5 mois, pardon, excusez-moi. Bon, d'accord. Mais vous me voyez rencontrer quelqu'un? Pour moi, je vous vois rencontrer quelqu'un. Elle est devant vous, mais vous ne la voyez pas. Bon, mais d'accord, écoutez, je vais bien me laver les yeux alors. Hein. Voilà, effectivement, mettez du sérum Phi dans les yeux. Peut-être que ça va vous faire prendre conscience des choses, mais prenez votre temps, surtout essayez de ne pas maîtriser la situation ou au moins accepter de ne pas la maîtriser. D'accord, ben je vais essayer parce que je ne sais pas comment bon, je ne sais pas quoi. Hein. Ça doit être malgré moi et puis... Laissez les choses se mettre en place, Annie. Les choses vont venir, mais accepter et avancer. Est-ce que vous allez pouvoir peut-être gagner une consultation de 10 minutes hors antenne? Le 12 peut-être. Alors non, ce n'est pas le 12, je suis désolé, Annie. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives. Vous allez pouvoir arriver à avancer dans votre vie sentimentale. Merci beaucoup. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bientôt, au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause, je reviens dans quelques instants. Pendant ce temps, composez le 3255 et n'oubliez pas la touche étoile. Je vous attends, à tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement
uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Ça n'a pas changé. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que pour arriver sur le plateau, bien, il faut faire quelque chose. Il faut prendre votre téléphone fixe ou votre téléphone portable. Allô ? Dans la main gauche ou la main droite, vous faites comme vous voulez et vous composez le 3255 et la touche étoile pour arriver sur ce plateau. Alors, je vous attends. La carte n'a toujours pas été trouvée. Vous pouvez aussi gagner 10 minutes de consultation hors antenne. Et j'accueille tout de suite d'ailleurs un nouvel appel, une personne qui a composé le 3255. Je vous attends. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Laura. Laura, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Laura. 26/10/1989. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir, Laura? Donc, ça fait plusieurs jours que j'arrête pas d'essayer d'appeler, de vous appeler pour vous avoir, mais c'est très très dur. Mais le principal, c'est que vous ayez réussi. Donc, on reste positif. Vous êtes là. Je vous écoute pour votre question, Laura. D'accord. Alors, en fait, je voulais savoir si j'allais avoir la paix totale et définitive sur mes ennemis. Sur Mes ennemis. Ah, mais je suis désolé, il faut que vous me donniez un prénom et une date de naissance. Parce que là, comme ça... Il y a juste la date de naissance, c'est bon ou pas? Allez, on va le faire. Je suis sympa ce soir. Je vous écoute. Alors, le 8 mai 1990. Le problème, c'est que là, on n'a pas de dialogue. Donc, effectivement, ça ne fonctionne pas. Et surtout, on est plus dans une démarche de panier de crabe. Pour moi, ce n'est pas encore tout à fait réglé. Pour moi, ça se règle sur septembre-octobre. J'ai surtout envie de vous dire une chose, Laura, c'est que le problème, quand il y a un conflit qui se présente, vous faites l'autruche. C'est-à-dire que vous n'aimez pas le conflit. Donc, surtout, ce que vous faites, c'est presque je fuis le problème et je ne l'affronte pas parce que ça m'angoisse, ça me génère des difficultés. Pour moi, si vous voulez, cette situation, elle ne peut pas se régler avant septembre-octobre parce que là, si vous voulez, on est dans une phase négative autour de vous et vous êtes aussi conditionné pour avoir du négatif autour de vous. Alors surtout, ce qui est très important, c'est que vous mettiez du positif. Dites-vous que ce qui se passe aujourd'hui doit vous servir de leçon et vous devez en tirer les conséquences pour pouvoir vous positionner différemment vers l'avenir. D'accord, parce qu'en fait, cette personne-là, en fait, c'est de la magie, en fait, et du coup, voilà, ça fait des années que c'est comme ça, et que du coup, elle continue, et on s'en sort pas, en fait. Alors, moi, je suis désolé, sur l'émission, je ne parle pas de magie ou toute autre chose. De toute façon, je ne pratique pas et ce n'est pas un domaine que je connais. Moi, j'ai surtout envie de vous dire, arrêtez de vous positionner en vous disant, il y a de la magie, il y a ce genre de choses. En fait, vous surenchérissez sur la négativité, donc vous vous bloquez encore plus. D'accord. Faites votre vie en étant positive. Arrêtez de vous braquer là-dessus. Il y a quelqu'un qui vous veut du mal, c'est pas grave. Ça doit vous glisser dessus, vous avancez, vous faites ce que vous avez à faire. Ne vous arrêtez pas, parce qu'en fait, c'est ce que ces personnes veulent. Elles veulent que vous vous arrêtiez, que vous vous bloquiez vous-même. C'est le fait de vous influencer en vous disant ces choses-là. Donc, s'il vous plaît, mettez du positif là-dedans. Dites-vous que, ok, d'accord, ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ok, mais vous, ça ne vous atteint pas. Vous avancez, vous faites votre vie. Ces gens-là perdent leur temps. Vous n'avez pas d'énergie à perdre là-dedans. Donc, vous vous positionnez en étant positive. Vous allez voir que les choses vont bouger. D'accord. Et parce qu'en fait, moi, du coup, j'avais coupé tous les ponts avec elle de façon à ce qu'il n'y ait plus de mes nouvelles. Et par contre, j'ai appris par mes meilleurs amis qui la connaissaient qu'elle a essayé de me retrouver. Donc, est-ce qu'elle va réussir à me retrouver ou pas? Et ça y est, on est encore reparti dans l'angoisse, dans le négatif. Pourquoi ? Même si cette personne... Non, mais c'est vrai. Mais pourquoi cette personne vous retrouverait? Et alors, vous faites votre vie, elle ne vous atteindra pas, cette personne. Faites votre vie. Arrêtez de mettre cette personne sur un comment dirais-je, ne mettez pas cette personne sur un piédestal, ce n'est pas nécessaire. D'accord, ok. Hein? Pour moi, le plus important, c'est que vous restiez positif, parce que ça ne vous atteindra pas. Vous devez impérativement rester positive. Les autres, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, mais ces personnes ne doivent pas vous paralyser. Vous vous paralysez automatiquement toute seule. D'accord. Okay. D'accord. C'est vrai qu'elle ces personnes me font peur parce que je sais qu'elles sont méchantes. Enfin, c'est vraiment voilà. Oui. Et donc c'est vrai que. Voilà, mais peur, oui. J'ai envie de vous dire, regardez aujourd'hui, en fait, elles arrivent très bien à faire ce qu'elles veulent, puisqu'elles vous génèrent une peur, vous êtes négative et vous vous bloquez toute seule. D'accord, ok, ça marche. Donc, franchement, arrêtez d'y mettre du négatif, avancez et soyez positif, c'est le plus important. D'accord, ok. Hein? Alors, Laura, peut-être vous allez trouver cette carte qui pourrait vous faire gagner 10 minutes de consultation. Alors, je dirais le 16. Le 16, malheureusement, non, ce n'est pas le 16, je suis désolé. En tout cas, restez positif, c'est le plus important, d'accord ?
D'accord, très bien, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée, Laura. Bon courage, au revoir. Merci, au revoir. Alors, comme vous le savez, dans l'émission confidentielle, nous avons notre question confidentielle. Et effectivement, cette question confidentielle, je suis le seul à entendre la personne qui nous appelle. Alors, je vous écoute. Bonsoir, vous êtes en ligne. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors, je vous écoute pour votre date de naissance. Vous êtes sur la question confidentielle. Je suis le seul à vous entendre. Alors, ma date de naissance, le 05-11. Je suis désolé. 05. 1984. D'accord, ok. Parfait. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Donc voilà, j'ai mis un bien en vente, une maison. Oui, Ça fait actuellement 3 mois. oui. Et donc, il y a beaucoup de visites, mais ça m'a tout de suite. Donc, je voulais savoir si dans les prochains mois ou les prochaines semaines, le bien que j'ai allait enfin se vendre. D'accord. Alors, je récapitule pour nos téléspectateurs et téléspectatrices pour qu'ils puissent suivre, parce qu'effectivement, je suis le seul à vous entendre. Vous souhaitez savoir si votre maison va être effectivement vendue, c'est bien ça? Tout à fait, Thomas. Alors, pour moi, il y a bien des choses qui bougent, mais j'ai surtout envie de vous dire, là, ça ne peut pas bouger avant 2 à 3 mois. Parce que là, si vous voulez la situation, j'ai l'impression que votre bien est un tout petit peu surévalué. Et donc, on a un blocage là-dessus, il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose qui va pouvoir bouger et avancer. Donc, là, dans cette situation, dans 2-3 mois maximum, il y a quelque chose qui bouge parce que vous aurez fait une action sur le prix. Il y a effectivement une négociation qui est faite, mais finalement, vous tombez d'accord et ça se passe très bien. C'est quelque chose d'assez rapide parce qu'effectivement, nous n'avons pas de gros crédits à faire pour cet achat. Et donc, on a quelque chose qui se signe très rapidement. Pour moi, d'ici décembre, janvier maximum, les choses sont réglées. Hein? Donc on est dans une bonne direction, dans une bonne mouvance, il faut y croire, on est bien. Mais effectivement, faire une petite action sur le prix. D'accord. Bon, écoutez, je vais en prendre note et je vous remercie. Mais avec plaisir. Alors peut-être que vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes avec moi en trouvant cette fameuse carte qui est sur la table. Le numéro 5. Alors non, ce n'est pas le numéro 5, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie de votre appel et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt, au revoir. Alors je vous rappelle ce fameux numéro que vous ne composez pas, mais je ne sais pas ce que vous faites, je vous attends, mais le 3255, le 3255, c'est aussi la touche étoile que vous devez faire derrière. Je vous attends avec impatience, composez rapidement ce numéro pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Oui, c'est Laurence. Laurence, c'est la première fois qu'on échange au téléphone, Laurence? Oui, c'est ça, oui. Alors je vous souhaite la bienvenue, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Oui, je suis née le 21 août 1970. D'accord, quelle est votre question, Laurence? Alors moi, c'est une question d'ordre sentimental, en fait. Voilà, j'aimerais un peu savoir ce qui m'attend un petit peu dans l'avenir. Alors, on va préciser votre question, parce qu'il faut que vous ayez une question claire. Parce que si vous n'êtes pas clair, je vais avoir du mal à vous donner des réponses claires. Vous souhaitez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale ou est-ce qu'on a une personne autour de vous aujourd'hui? Il y a plus ou moins une personne, mais en fait, je sais que cette personne n'est pas amoureuse de moi, donc... Ok, donc voilà, oui, alors on va classer les choses définitivement. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, c'est Julien. Oui. Par contre, sa date de naissance, c'est septembre 72, mais j'ai pas sa date. Bon, c'est pas grave, ça me servira à rien, c'est pas grave. Moi, par rapport à la situation, bon, vous me dites qu'il n'est pas amoureux de vous. Je pense surtout que vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'avoir une interaction sentimentale. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas avec Julien, et effectivement, Julien est plus dans le retrait. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a... pour vous, si vous voulez, pas d'intérêt dans le sens où je n'ai pas de construction, je n'ai pas le type de relation que vous cherchez. Oui. Donc effectivement, c'est pour ça que moi, le plus ou moins, j'aime bien quand vous me donnez le prénom, comme ça je vous classe tout de suite la chose. Il n'y a pas de plus ou moins, c'est soit oui, soit non, mais le plus ou moins, c'est pas bon signe. Surtout en plus pour votre état d'esprit, parce que si vous êtes du plus ou moins, c'est que vous n'avez pas classé les choses et vous avancez pas. Donc pour moi, après là, bon, on met Julien de côté. Moi effectivement c'est clair, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de relation sentimentale clairement établie avec lui. On a quelque chose de nouveau, mais vraiment pas avant fin octobre, début novembre pour moi. D'accord.
Pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une rencontre palpitante, quelque chose qui vous transporte, si vous voulez. Oui. Vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin aussi de sécurité, vous avez besoin de partager les choses. Et effectivement, c'est sur cette période de fin octobre, début novembre que vous allez pouvoir faire cette rencontre. Il y a un lien, par contre, pour moi, par rapport à votre activité professionnelle de cette période-là. D'accord. Oui. Hein. Et effectivement, vous allez pouvoir vous rencontrer régulièrement. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des contacts quotidiens, mais tous les 2-3 jours, effectivement, il y a des visuels. D'accord. Et donc, ça vous permet d'avancer sur une relation constructive. Par contre, effectivement, pour moi, elle n'est pas constructive avant 2014. Hein. D'accord, oui. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être apprivoisé un petit peu, hein, d'être, je ne sais pas si le terme dompté est bon, mais bon, vous avez besoin un petit peu de savoir dans quel sens les choses peuvent aller pour vous positionner, vous, de votre côté. Oui, c'est sûr. Hein. Donc là, pour moi, Laurence, pas d'inquiétude, les choses vont avancer, les choses vont se mettre en place, mais j'ai surtout le mot patience qui doit primer de votre côté. Attention, ne soyez pas non plus trop impatiente, vous allez dégager des ondes négatives qui peuvent ralentir les prédictions que je vous ai données. D'accord. D'accord ? Pas d'inquiétude, construction, long terme, longévité, avancée, quelqu'un d'assez mature, quelqu'un d'assez autonome. Alors, ce n'est pas négatif hein, d'être autonome, bien au contraire. Quelqu'un qui est dans une démarche de construction, quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité de construire précédemment sur quelque chose au long terme. D'accord. Donc, quelqu'un qui n'a pas forcément d'enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant. Hein. De toute façon, quelqu'un qui est légèrement plus jeune que vous, qui est né en 73-75 à peu près. Et effectivement, pas eu l'opportunité d'avoir d'enfants. Bon, ça s'est passé comme ça. A priori, il n'y avait rien de calculé. En tout cas, je n'ai pas un rejet d'enfants. D'accord. Okay. Mais effectivement, quelqu'un qui veut vraiment se positionner et être sur du concret au long terme. D'accord. Bon, c'est comme ça. C'est ce que je recherche. Donc, on sera sur le même... Vous serez sur la même direction. Par contre, chez quelqu'un qui dialogue beaucoup plus que vous, j'ai l'impression que dans une relation sentimentale, vous avez pas du mal à dialoguer, mais vous vous lâchez pas trop. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a besoin de vous tirer les verres du nez pour que vous disiez un petit peu ce que vous ressentez. Oui, c'est vrai. Oui, au début, en tout cas. Je pense qu'après, je pense qu'il faut que je prenne confiance. C'est ça. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui dialogue énormément, qui partage énormément. Ça pourrait être quelqu'un qui soit cancer ou vierge. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des signes qui ont besoin d'énormément de sécurité. Mais par contre, vous avez besoin de sécurité. Donc, vous auriez la balance qui serait pas mal faite entre ces deux signes-là. Pour moi, en tout cas, Laurence, on a quelque chose de constructif et on a quelque chose qui avance au long terme et un lien professionnel qui va vous permettre effectivement d'avoir des visuels réguliers au départ. D'accord, oui, de toute façon, comme je travaille dans un hôpital, donc... Ah ben vaut mieux, effectivement. Oui, effectivement, j'avais pas vu cet aspect-là. Mais vaut mieux, effectivement, être en lien professionnellement parlant parce qu'effectivement, sinon, on ne se voit pas beaucoup. Voilà. Laurence, on garde le cap, on reste positive. Oui. Les choses bougent sur 2013. Très bien. D'accord ? Oui, merci. Alors, est-ce que vous allez pouvoir... Mais c'était un plaisir, Laurence. Est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation hors antenne en trouvant cette fameuse carte qui est devant moi ? Alors, carte numéro 3. Alors, malheureusement, ce n'est pas le numéro 3, pardon, je suis désolé. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, gardez le cap et surtout, soyez positive. Oui, positive. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Alors, vous pouvez, vous aussi, composer le 3255, je vous rassure, je ne mords pas. Alors, n'oubliez pas, après le 3255, il faut aussi faire la touche étoile. Bon, bien sûr, tout vous est indiqué. N'oubliez pas de couper le son de votre téléviseur. Et moi, tout de suite, pendant ce temps, je reçois un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô ? Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît ? Sandy. Sandy, c'est ça ? Sandy. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Sandy ? 11 juillet 1989. D'accord. Quelle est votre question, Sandy ? En fait, moi, ça concerne la carrière professionnelle de mon conjoint. Alors, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Frédéric. Oui. Et c'est le 1er mars 1987. Oh, il n'arrête pas d'hésiter, en fait, Frédéric, pardon, excusez-moi. Il n'arrête pas de quoi ? Il n'arrête pas d'hésiter. Il hésite en permanence. Il se pose beaucoup trop de questions, ce qui fait que il retarde les échéances et qu'il ne se lance jamais. Par contre, vous avez le caractère pour, excusez-moi, lui mettre un petit coup de pied aux fesses pour qu'il s'y mette. Oui, un peu. Oui, un peu, beaucoup. Mais c'est pas une tare, c'est pas grave, hein, Sandy, c'est plutôt bien parce que ça donne un bon équilibre entre vous deux.
Bon, professionnellement, pour moi, effectivement, j'ai quelque chose qui bouge sur le mois de septembre. Ok. Dans quel sens? Dans le sens où, effectivement, il va se positionner sur une nouvelle activité professionnelle pour moi. D'accord. Donc changer complètement Bah, qu'on est en train de construire. je pense qu'il doit effectivement changer pour rentrer dans une étape de construction au long terme, parce que là, il est dans une situation où il vivote, et justement, ça met son énergie en berne, il est très négatif, il se pose beaucoup de questions, il remet beaucoup de choses en question, et d'ailleurs des choses qui ne devraient même pas être remises en question. D'accord. Donc pour moi, effectivement, il doit basculer sur quelque chose de nouveau, et c'est ce qui se passera au mois de septembre. D'accord. J'ai l'impression qu'il a besoin aussi d'être en contact avec des gens, beaucoup communiquer, échanger, partager. C'est quelqu'un de très dynamique finalement, c'est quelqu'un de très sociable et très dynamique, mais il faut qu'il se sente à l'aise. Ok. Mais dans la nouvelle, enfin, vous voyez la nouvelle activité ou pas du tout? Pour moi, c'est une nouvelle activité, oui, hein, c'est un changement. C'est un changement complètement, quoi. Ah oui, pour moi, il fait un virage à 360 degrés. Hein. D'accord. Et on nous a dit qu'on pouvait changer de lieu. Vous voyez un changement de lieu ou vous nous voyez rester là où on est en ce moment? Excusez-moi, j'ai pas entendu, ça a coupé. J'ai dit, on nous voit changer de lieu. Enfin, beaucoup de personnes nous ont dit qu'on allait peut-être changer de lieu. Vous voyez un changement de lieu particulier ou pas du tout? Alors attendez, on va regarder ça parce qu'a priori, pour moi, c'est pas tout de suite. Pour moi, si vous voulez, j'ai envie de vous dire que là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt à faire ce changement de lieu. Il doit d'abord y avoir ce changement d'activité professionnelle. Et pour moi, 1 an après, au plus tard, vous faites un changement de lieu. Mais ce sera en 2014, pas en 2013. Ok. De toute façon, j'ai envie de vous dire que dans ce que vous devez mettre aussi en place de votre côté, sans trop rentrer dans les détails, vous avez des changements en 2014. Donc tout ça va être lié en fait. D'accord. Tout se rejoint. Ok. Hein, mais on a du positif, Sandy, donc il ne faut pas vous inquiéter. Ne soyez pas inquiète en tout cas, mais soyez vraiment la locomotive, le moteur de votre couple pour ces évolutions, parce que je pense que Frédéric aujourd'hui a peur de se lancer. D'accord. Donc on est dans la bonne direction. Hein. Sandy, est-ce que vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte retournée sur la table et peut-être gagner 10 minutes de consultation avec moi? Peut-être, le numéro 17. Alors malheureusement, ce n'est pas le 17, je suis désolé. En tout cas, restez positive et puis je vous remercie d'avoir appelé en tout cas et surtout merci de votre bonne humeur. Merci. À très bientôt, bonne soirée, au revoir. Alors vous pouvez aussi appeler 3255, bon, je vous le répète effectivement après chaque consultation. Oui, parce que je vous attends ici sur le plateau. Alors c'est le 3255, la touche étoile, avec impatience. Et vous, rapidement, faites ce numéro, je vous attends. Et je prends un nouvel appel, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Amandine. Amandine, c'est la première fois qu'on échange ensemble? Non. D'accord. C'est la deuxième fois. Alors, écoutez, bonne deuxième fois alors. Quelle est votre date de naissance s'il vous plaît, Amandine? 14 décembre 82. 14 décembre 82. Quelle est votre question ce soir, Amandine? Je voulais savoir par rapport avec une relation, en fait, dans le relationnel avec une personne. Relationnel. Vous n'êtes pas très précise, Amandine, ce soir. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Il s'appelle Vincent. Vincent. Il est né le 21 novembre 70. On n'en avait pas déjà parlé de Vincent la dernière fois? Oui. Donc, excusez-moi pour le terme relationnel, mais c'est plus sentimental que relationnel. Oui. Bah oui, parce que relationnel, excusez-moi, ça va être des contacts professionnels ou des contacts amicaux. Mais là, Vincent, on n'est pas sur des, on n'est pas potes, on n'est pas potes de travail, on n'est pas collègues de bureau. Donc, j'ai surtout envie de vous dire qu'aujourd'hui, il y a une ambiguïté qui est bien présente et qui n'est pas anodine. Dans ce côté, je pense que c'est plutôt amicaux. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à cerner en fait. De toute façon, là, par rapport à la situation, vous ne pouvez pas classer les choses tout de suite. Pour moi, vous coupez sur l'automne, mais pas avant. Vous n'êtes pas prête, là, Amandine. D'accord. L'ambiguïté est encore trop forte pour moi. J'ai envie de vous dire aussi... Bon, là, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous positionner, en fait. Vous n'arrivez pas à être ferme dans votre situation. Oui. Parce que pour moi, on a un besoin d'évoluer, on a besoin d'avancer de votre côté, mais on n'arrive pas à tourner la page de Vincent, on n'arrive pas à avancer. Non.
Pour moi, si vous voulez... oui, effectivement, je n'avais pas vu, vous êtes en stagnation. Donc c'est normal, effectivement, que vous n'arriviez pas à passer à autre chose. Mais oui, là, sur l'automne, on a quelque chose qui avance. Hein. Avec lui? Pour moi, non, qui avance dans votre état d'esprit à vous, dans votre avancée à vous. D'accord. De toute façon, j'ai envie de vous dire que dans l'état d'esprit de Vincent, on a beaucoup de négativité. Oui. Beaucoup de blocage, c'est quelqu'un qui se braque très vite. Mhm. Donc pour moi, ça va être quelque chose de bloquant pour vous. Et en même temps, vous auriez finalement, vous, besoin d'une concrétisation de quelque chose, au moins une aventure avec Vincent pour avancer. Mhm. Mais j'ai la sensation qu'on n'arrive pas à avoir autre chose, on n'arrive pas à avoir du constructif derrière avec Vincent. J'ai un Vincent qui freine des cas de fer, si vous voulez, derrière. Oui. Dans l'hésitation. Là, laissez les choses se mettre en place. Pour moi, de toute façon, l'année 2013, j'ai pas de choses très intenses qui se mettent en place. D'accord. Vous êtes vraiment en stagnation. Pour moi, c'est plus en 2014 que les choses vont bouger. D'accord. Hein? Donc, restez positif surtout. Laissez aussi Vincent mettre les choses sur votre chemin. Soyez très pragmatique, surtout. Ne vous braquez pas, ne faites pas ce que moi j'appelle une fixette sur Vincent, c'est-à-dire penser en permanence à Vincent et vous braquer, vous bloquer sur tout ce qui peut vous entourer. D'accord. D'accord? Donc on reste positive, Amandine, on est dans la bonne direction, les choses vont évoluer. Peut-être on pourra évoquer tout ça dans la consultation gratuite si vous trouvez la fameuse carte qui est devant moi. Est-ce qu'il y aurait des reprises de contact? Oui, il y a une reprise de contact de toute façon, mais je vous ai parlé plus de l'automne. D'accord, Hein? sur l'automne, donc à peu Voilà. près quel mois, à peu près Ah non, mais je vous ai dit l'automne, c'est que j'ai pas plus précis, son nom je vous aurais donné un mois. D'accord. Hein? Très bien. Donc D'accord. si vous le voulez bien, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, Amandine. 18. Le 8, malheureusement, ce n'est Le pas ça. 18. Le 18. Je suis désolé, c'est ni le 8 ni le 18. En tout cas, je vous remercie de votre Merci appel à ce vous. soir. Bonne soirée, bon Merci. courage. À bientôt, Au au revoir, revoir. Alors, vous pouvez toujours appeler le 3255. Je vous attends toujours en direct sur ce plateau. Eh bien oui, le 3255 et la touche étoile. C'est le seul numéro qui vous permet d'arriver jusqu'à moi. Et moi, d'ailleurs, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Vous êtes toujours là? Allô, bonsoir. Oui, Oui, est-ce que vous pourriez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? je suis en communication quand même. Ah bah bien sûr, oui, je suis là. Coucou, c'est moi, je suis là. Je vous attends. Bonsoir. J'ai juste besoin que vous coupiez le son de votre téléviseur et que vous écoutiez bien dans le téléphone, comme ça vous allez mieux m'entendre, parce que sinon vous avez un décalage et c'est pas l'idéal pour vous. Ah, c'est fait. Super, super. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bon, Gérard, Gérard, je vais prendre votre date de naissance, Gérard. 3-10-37. 3-10-37. Quelle est votre question, Gérard, ce soir? Alors, ma question, c'est au sujet d'un terrain à bâtir. Oui. Il fait 2550 mètres carrés, Mhm. mais dans 1600 mètres carrés constructibles. Oui. Est-ce que je le vendrai dans une seule parcelle ou pas, à un promoteur ou à un particulier? Alors moi, j'ai une parcelle, effectivement. Un promoteur, moi je ne sais pas trop ce que vous appelez un promoteur, quelqu'un qui ferait des bâtiments ou ce genre de choses. Donc moi, vous dirais non là-dessus. Moi, j'ai plus un particulier. C'est quelque chose que vous vendez, donc comme je vous le disais, en une seule parcelle. Pour moi, par contre, ça ne peut pas se vendre avant le tout début de l'année 2014. Pour moi, le premier trimestre 2014. Ah bon? Oui, parce qu'effectivement, j'ai un dossier qui se met en place sur septembre-octobre et qui finalement ne se finalise pas. Ah bon? J'ai un problème de prêt immobilier. Oui, c'est ça, c'est un prêt immobilier, parce que même si c'est pour un terrain, ça s'appelle un prêt immobilier. J'ai un prêt qui n'est pas accepté sur le dossier qui va être proposé sur septembre-octobre. C'est pour ça que ça va reporter effectivement sur le premier trimestre 2014. Mais il y a bien effectivement la vente en une seule parcelle de ce bien. Mhm. Il faut surtout, pour moi, que vous parliez de ça autour de vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus le bouche à oreille qui va vous aider. Oui, ben je l'ai fait mettre sur Internet. Oui, ça suffit, il faut en parler bien plus autour de vous. Mhm. Bon. Parce que pour moi, c'est vraiment du bouche à oreille. Hein.
C'est quelqu'un qui vous dit ah ben j'ai vu un tel, je lui ai parlé de ton terrain à bâtir, effectivement c'est quelque chose qui l'intéresse, est-ce que je peux lui donner ton numéro de téléphone ou tiens je te donne son numéro de téléphone et puis voyez ensemble. C'est plus quelque chose comme ça pour moi. D'accord. Donc là, vous avez les cartes en main, Gérard, les choses vont se mettre en place, mais effectivement, privilégiez le bouche à oreille, parlez-en autour de vous, et puis ne vous bloquez pas, ne vous braquez pas lorsque le dossier ne va pas se finaliser finalement sur septembre-octobre, parce qu'on aura quand même quelque chose de positif qui se mettra en place au premier trimestre 2014. D'accord. Hein? Donc on est dans une bonne direction, mais effectivement, tout n'est pas encore tout à fait réglé. D'accord. Hein? Donc, j'ai envie de vous dire, Gérard, on est dans la bonne direction, les choses vont se mettre en place, donc quoi de mieux? Alors Gérard, nous avons la possibilité de gagner une consultation de 10 minutes ensemble. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît? Le 13? Alors malheureusement, ce n'est pas le 13, je suis désolé Gérard. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Appelé, je ne me souviens plus de son nom, et le numéro 13 avait été gagnant. Ah ben écoutez. Et on ne m'a jamais rappelé pour avoir ma consultation. Eh bien écoutez, on va voir ça, nous, de notre côté. En tout cas, Gérard, je vous remercie de votre appel, je vous souhaite une excellente soirée. C'est pas rien pour vous avoir, hein. Il y a une sélection qui est très très mal faite. Mais il n'y a pas de problème. J'ai passé toute l'émission. Je suis désolé Gérard, nous allons être obligés de couper la communication parce que nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite une excellente soirée Gérard, bon courage. Voilà, merci. Au revoir. Alors nous passons tout de suite à notre question-répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis né le 20/02/1958. Dans l'heure, le 27. J'aimerais savoir mon avenir sentimental. Merci, au revoir. Alors, Jean-Pierre, merci pour votre question. Alors, comme je le disais juste au début de l'émission, pensez bien à me donner un petit peu plus d'informations parce que là, vous me balancez ça comme ça, c'est le flou total. Alors, je vais essayer de faire le mieux possible, de mon mieux, Jean-Pierre, parce que par rapport à cette situation sentimentale, pour moi, il y a quelqu'un qui plane quand même sur votre univers, il y a quelqu'un autour de vous aujourd'hui qui appartient à votre passé et qui va réapparaître pour moi. J'ai quelque chose qui, de toute façon, bouge sur décembre-janvier, donc décembre 2013, janvier 2014, parce qu'effectivement, cette situation n'est pas totalement terminé. Donc j'ai effectivement du renouveau, quelque chose qui arrive du passé pour moi et qui vous permet de construire et d'avancer au long terme sur 2014. Alors surtout Jean-Pierre, j'ai envie de vous dire, servez-vous des erreurs du passé que vous avez commis l'un et l'autre pour pouvoir avancer et faire quelque chose de constructif. Parce que pour moi, j'ai surtout beaucoup de quiproquos, de malentendus qui ont apporté l'échec de cette relation. Mais cette relation se remet en place, elle va pouvoir vous apporter quelque chose de constructif, cette relation, seulement sur 2014, bien évidemment, mais le plus important, c'est que ça arrive. Donc, le renouveau, c'est effectivement avec une personne du passé. Eh bien finalement, ça peut arriver. Donc, on reste positif et les choses vont se mettre en place. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie pour votre question et nous allons passer tout de suite à la fin de notre émission avec le coup de cœur, effectivement. Alors, mon coup de cœur sera pour, effectivement, Laura. Laura qui avait beaucoup de questions et d'interrogations. Laura, vous avez toutes les cartes en main pour que les choses avancent et que vous soyez positive. Ne mettez pas du négatif partout. Eh bien, c'est le mot de la fin. Restez positif. Je vous retrouve demain soir, même endroit, même heure. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne nuit. À demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvel invité dans Confidentiel. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you. Thank you.